c'était un grand joueur, c'était un rock, qui nous a fait de très très gros matchs pour le Racing, mais moi je pense surtout à lui en tant qu'homme, parce que j'étais encore jeune à l'époque au Racing, et quand on est jeune, il y a parfois des joueurs plus anciens qui représentent un espèce d'exemple à suivre en termes de personnalité. Et l'homme, en tous les cas Stéphane Keshi, c'est un homme remarquable. Et moi j'ai eu la chance de rester en contact avec lui pendant une vingtaine d'années. Il était toujours resté très attaché au Racing. On parlait régulièrement du club avec lui, on se parlait 1 ou 2 fois par an. Je trouve que c'est un super homme malheureusement qui disparaît, et je trouve que pour le Racing et pour les supporters c'est une grande perte. Voilà. C'est bon, je passe malheureusement maintenant. Évidemment, il faut rentrer dans la conférence de presse. Alors, évidemment, nous sommes là pour vous présenter le nouvel entraîneur du club, Thierry Laurès. Évidemment, on reste tous encore avec les souvenirs du match de vendredi. On vient de présenter à Thierry par hasard un abonné qui a 83 ans, qui est abonné Thomas depuis combien de temps, monsieur? 59, 60? Ça va être 50 ans. Ouais, 50 ans d'abonnement. Et on a un peu fait la conversation avec lui depuis 10 minutes. Et c'était très important pour nous d'entendre, notamment pour Thierry, d'entendre un petit peu ce que la montée a représenté pour un homme qui suit le Racing depuis 50 ou 60 ans et qui a surtout beaucoup insisté sur ce public exceptionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Et notamment, je vois les filles, il a beaucoup insisté là-dessus, sur la jeunesse et les filles de plus en plus nombreuses qui viennent de stade. Voilà. Bon. On attaque sur la saison maintenant 2016-2017. Avant de passer la parole à notre entraîneur, je voulais simplement vous donner en quelques petits mots mon état d'esprit, l'état d'esprit de tous les gens qui sont avec moi au club et les autres administrateurs sur cette nouvelle saison qui s'annonce. Alors, je dirais 3 mots pour moi, pour cette nouvelle saison en Ligue 2. D'abord, humilité. Je n'oublie pas que le Racing a quitté la Ligue 2 depuis 6 ans maintenant. Donc ça veut dire qu'on a perdu un petit peu nos repères. Et évidemment qu'il faut maintenant de nouveau apprivoiser et connaître de nouveau cette Ligue 2 qui nous attend. L'année dernière, c'était une saison très difficile parce qu'on était les favoris. Ça a été clairement dit partout et je crois que moi je m'étais positionné aussi pour cette année importante qui devait être celle de la montée. Cette année, nous sommes les promus. On n'est pas les seuls, il y a Amiens, Orléans, mais on est promus cette année. Je veux bien vraiment insister là-dessus, ça me paraît extrêmement important. Et je tire un petit peu l'exemple du PFC, qu'on a bien connu ici en national il y a 2 ans, qui est monté brillamment il y a 2 ans et qui l'année dernière était en grande difficulté et qui malheureusement est redescendu alors qu'ils avaient des ambitions très élevées. Donc, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'humilité. Le deuxième mot, évidemment, en tant qu'Alsacien aussi, c'est l'enthousiasme. On est très 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 heureux, enfin, de revenir dans le monde pro. On est très excité, on est très impatient. On a envie de redécouvrir cette Ligue 2 parce qu'on est reparti de tout en bas il y a 5 ans. Donc ça c'est le deuxième adjectif qui me vient à l'esprit. Et le troisième, évidemment, humilité, enthousiasme et de l'ambition. Alors, je ne vous parlerai pas de place. L'ambition, comment moi je la vois en tous les cas, je souhaiterais qu'on réussisse simplement notre retour dans le monde professionnel. Voilà. Ça veut dire terminer le mieux possible, évidemment, mais je ne parle pas de classement, mais je souhaite qu'on réussisse ce retour. Voilà. Je crois que tout le football français attendait que le Racing revienne en Ligue 2, nous avons la chance d'y être. On va essayer de réussir notre saison. Et évidemment, quand je parle de réussir notre saison, c'est bien sûr l'équipe 1, mais c'est d'une manière générale consolider la reconstruction du club. Voilà. Je m'attache énormément avec les gens qui sont autour de moi à donner les bases pour que le club grandisse d'année en année. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant depuis 4 ans et j'espère évidemment qu'on le fera cette année. La consolidation, elle est bien sûr en interne, elle est vers l'extérieur, elle est financière, c'est le centre de formation aussi qui est très important pour nous. On va faire des efforts aussi pour produire des jeunes dans les années qui arrivent. C'est toute cette consolidation du projet club pour cette année en Ligue 2 va être très importante. Voilà.
Hein, donc humilité, enthousiasme et quand même de l'ambition de nouveau consolider les bases qui sont les nôtres maintenant depuis 4 ans. Voilà. Bien sûr, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez, mais je vais passer la parole à Thierry maintenant. Thierry, ça c'est la presse alsacienne. Voilà. Il y a des anciens, il y a des jeunes, il y a des filles, il y a, je crois que, si vous me permettez, est-ce que peut-être tout le monde peut se présenter rapidement simplement pour que Thierry commence un petit peu à apprivoiser aussi un peu la presse locale. Ah, si ça vous embête pas. Alors Luc, France de RSS. C'est lui qui va commenter les matchs. Voilà, il remplace Lucie Guillotin, qu'on salue, hein, qui a fait son jubilé, elle a choisi. Elle veut partir par la grande porte. Voilà. Elle veut partir par la grande porte. Elle reste à France. Exactement. On inverse les postes. Exactement. Tout à fait. Pierre Morin de Radio Réniclan. Très bien. Florian Hernandez, 20 minutes et RT. Voilà. Très bien. Ne baisse pas la tête, c'est très bien. Oui, François Namur, dernière nouvelle d'Alsace, on est 2 vers le Racing, on sera sans doute 3 les temps de la montée, avec Barbara Schuster, c'est accaparé une semaine de vacances d'Amérique. Charlotte Thierry, je te dirais stagiaire au Garde. Très bien. Michael Martin. Raphaël Thérèse, stagiaire France 3. Elisabeth Richard, Gazin. Très bien. Charlotte Fournal, stagiaire à Gazin. Bienvenue aussi. Franco Pico, photographe du club. David Marcelin, France 3, Alsace. On sera 3 côté. Steve Beretta, Alsace Sport. Voilà. Clémence Klesinski, stagiaire chez Alsace Sport. C'est bien les stagiaires. Beaucoup de stagiaires. Moi je vois des stagiaires là-bas au fond aussi. Paul Collin, stagiaire aussi à NRD Strasbourg. Très bien. Marc Rollman, les dernières nouvelles d'Alsace, on est 3 ou 4 à venir souvent. Très bien. Après, moi je suis des anciens. Moi, je suis pas stagiaire. C'est championnat d'Alsace. Je suis là pour la Ligue d'Alsace de football. Très bien. Voilà, on a vu à peu près. Et Serge Hammer, le concierge, le bonsoir. C'est lui qui a les clés. Sans lui, il n'y a pas de match. Voilà. Ah, donc, je vais passer la parole à Thierry. Et évidemment, après, peut-être le jeu des questions-réponses pour répondre évidemment à tout ce que vous souhaitez. Thierry, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord m'excuser, c'est un relatif, de ne pas avoir répondu aux différents appels de médias, mais j'estimais logique de laisser le championnat se terminer dans un premier temps, que l'équipe profite de ce moment qui sont des moments rares, je dirais, dans une vie de footballeur, dans une vie d'entraîneur et dans la vie d'un club d'une manière plus générale. Donc si je n'ai pas répondu, ce n'est pas par impolitesse, tout simplement par respect des gens qui étaient en place, tout en sachant qu'il y aura une conférence de presse la semaine suivante, qui serait largement temps pour moi de répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous me posez, tout simplement. Donc c'était un truc que je voulais faire parce que je tenais à féliciter l'équipe qui a gagné sur le terrain la montée en Ligue 2 et surtout les laisser finir de la meilleure manière possible. Ensuite, en ce qui me concerne, je suis très heureux bien entendu de me retrouver dans un club comme le Racing Club de Strasbourg parce que voilà, j'étais sur la fin d'un cycle, je dirais, avec le Gazélec Ajaccio. On a fait du très bon travail, mais au bout de 3 ans et demi, quelquefois c'est un peu difficile de renouveler le discours, notamment quand toutes les infrastructures ou les moyens sont difficiles à mettre en place, je dirais. Et donc forcément, la descente étant arrivée en cette fin de saison, il était, je pense, préférable que ce soit du côté qu'on a été suffisamment, je dirais, lucide, que ce soit côté dirigeant ou côté staff, de mon côté, pour voir que c'est peut-être la fin de l'aventure, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une nouvelle aventure, je dirais, voilà, passionnante, comme a dit Marc, enthousiasmante, et j'espère qu'on saura être suffisamment performant pour donner de
bons résultats à nos dirigeants, mais surtout beaucoup de plaisir à la presse et à nos supporters, voilà, tout simplement. On peut un peu rentrer un peu dans la discussion plus sympathique, peut-être poser les premières questions. Qui se lance? Thierry, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? Voilà, vous quittez une île qui aime le foot pour une autre région qui aime le foot, mais avec deux clubs qui sont diamétralement, en tout cas aujourd'hui, différents sur leur structure. Oui, complètement, oui, je confirme. Maintenant, il y avait quand même malgré tout un manque de moyens évidents en Corse. Il y avait une passion qui faisait que c'était très agréable pour moi de travailler là-bas. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément à la question, je dirais que lors des discussions avec Marc ou avec les dirigeants que j'ai pu avoir, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme dans la construction du club. Et c'est ce qui m'a fait penser que c'était peut-être le bon moment pour moi d'arriver dans un club comme celui-ci, voilà, tout simplement. Je suis très fier que les dirigeants strasbourgeois, c'est une étape supplémentaire, je dirais. C'est quelque chose d'important pour moi aussi, parce que Strasbourg, ça représente quand même Marc l'a rappelé, et pour vous qui êtes pour la plupart alsaciens, c'est peut-être quelque chose de commun, je dirais, mais pour quelqu'un qui est de l'extérieur, quand on regarde le palmarès de la secteur de Strasbourg, c'est quelque chose d'assez fourni, quoi. On n'est pas champion de France de Ligue 1, de Ligue 2 ou de Ligue nationale, ou vainqueur de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue par hasard. Donc ça signifie toute l'importance que ce club a en Alsace, je l'entends bien, mais surtout en France. Voilà, c'est un grand club français, c'est une place forte du football en France. Et donc moi je suis très très fier et très honoré de pouvoir justement être à la tête de l'équipe cette saison. Et j'espère justement qu'on saura, durant toute la saison, rendre aux gens toute l'attente et tout le plaisir qu'ils attendent de voir des bons résultats au niveau de la Racing Club de Strasbourg. Si vous me permettez, je précise peut-être comment Thierry Loret est arrivé évidemment à Strasbourg. Alors, on avait défini avec les dirigeants un petit peu un profil qu'on souhaitait avec trois critères qui nous paraissaient très importants. Les trois critères sont les suivants. On voulait quelqu'un d'expérimenté. Donc on ne voulait pas forcément partir avec un entraîneur sans expérience. Parce qu'on pense qu'avec l'environnement maintenant de la Ligue 2, on voulait quelqu'un qui avait déjà exercé pendant quelques années. Le deuxième critère qui nous paraissait important, c'était un homme avec de la personnalité. Parce que Strasbourg est une place forte et il faut quelqu'un qui ait du caractère. Le troisième critère, très important pour nous, je le mets en troisième, mais en réalité, il est primordial pour nous. On souhaitait vraiment quelqu'un qui connaisse extrêmement bien le football français, et notamment les deux, voire trois divisions, donc Ligue 1, Ligue 2, nationale. Ça, pour nous, c'était vraiment un critère très important. Et quand j'ai rencontré Thierry avec Pierre Schmitt, qui est le président du conseil de surveillance, je dirais qu'il y a peut-être un quatrième critère que je ne vous ai pas précisé, mais qui a été décisif pour nous. On a senti avec Thierry Loret vraiment quelqu'un qui était motivé par le challenge, extrêmement passionné par le challenge à venir. Et ça a été aussi un déclic positif pour le club, dans la décision que nous avons dû prendre. C'est ce côté, le challenge, l'histoire de Strasbourg et cette volonté aussi de cette passion qui l'anime. Et ça a été décisif pour nous aussi. Question, même si est-ce qu'il y avait d'autres, est-ce que vous, du côté de la direction, vous avez envisagé d'autres possibilités, et est-ce que vous aviez peut-être d'autres pistes aussi en vue en cette saison, parce qu'on sait que les bancs bougent beaucoup à tous les niveaux dans l'Hexagone. Alors je commence peut-être comme ça pour répondre après. Nous, on avait effectivement discuté avec Jackie une fois que le match de Belfort était passé, parce qu'on avait la montée mathématique, et on avait une shortlist, je dirais, de 2, peut-être 2,5, 3. Donc on n'est pas parti dans tous les sens. On a essayé, en fonction des critères qu'on vous a donnés, de cibler. Donc c'est allé vite, je ne dirais pas, mais disons, je ne dirais pas éventuellement un deuxième candidat possible, par respect de toute façon. Et je dirais notre choix
pour les raisons que je vous ai évoquées. Et je dirais la passion et l'enthousiasme qu'on a senti chez Thierry, plus les critères qu'on souhaitait, on s'est orienté vers du lundi. Moi, je ne peux pas répondre dans la mesure où c'était une notoriété publique, puisque c'était même annoncé avant que le championnat se termine. J'étais un peu désolé à l'époque, mais j'étais en contact avec le Stade de Reims, c'était une notoriété publique. J'ai rencontré d'ailleurs les dirigeants rémois après la fin du championnat. J'ai tenu d'abord à finir le championnat pour ensuite éventuellement rencontrer les dirigeants. J'ai rencontré les dirigeants dans la j'ai rencontré les dirigeants Strasbourgeois, voilà. Parce que même si j'ai été contacté par d'autres clubs, ce sont deux projets qui semblaient tenir la route. Je ne veux pas être médisant en disant ça. Je veux dire, c'est quelque chose par rapport à certains clubs. Je n'avais pas l'ambition de partir absolument du Gazélec. Simplement, il me semblait que c'était peut-être le bon moment pour finir sur une bonne note. J'ai vécu des choses magnifiques, merveilleuses, et je ne remercierai jamais assez le Gazélec pour les 3 ans et demi que j'ai passé là-bas. Aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle aventure qui démarre, une nouvelle page qui se présente. Et c'est à moi et au staff et aux dirigeants de l'écrire de la plus belle des manières, voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu l'histoire aussi des intersaisons de Ligue 1, de Ligue 2 ou de National. Voilà, il y a beaucoup de. Enfin, vous dites qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui bougent, mais finalement, cette saison, il y a beaucoup qui ont bougé durant la saison, c'est un peu ça la nouveauté. Il y a eu beaucoup de changements durant la saison, et finalement, durant l'intersaison, il n'y en a pas tant que ça, malgré tout. Donc, moi, je suis d'autant plus content d'arriver ici, parce que c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a pas mal de très bons techniciens qui sont aussi sur le carreau aujourd'hui. Moi, je pensais pour eux parce qu'à un moment donné dans ma carrière, ça m'est arrivé. Donc, je suis d'autant plus heureux d'être ici que voilà, les places sont chères et on les fait confiance. Effectivement, pas dégueulasse, c'est oui, même si celui de Reims c'est un peu de poussière maintenant, mais c'est un grand club avec des grandes structures. Ce sera un des favoris de la saison. Voilà. J'ai eu un très bon contact avec ces dirigeants parce que ce sont des gens pareils, à l'image de Marc, qui ont la tête sur les épaules, qui essaient de construire de manière durable. Donc voilà, il y a eu un bon contact. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre les destinées de cette équipe-là et puis ça n'empêchera pas de donner le meilleur pour le Racing et d'avoir de bonnes relations avec ces gens. On a beaucoup insisté quand on s'est vu lundi mardi avec Thierry Loret, évidemment, sur un peu l'audit technique. Donc il a passé beaucoup de temps à discuter bien sûr avec Jackie, il a beaucoup discuté avec Christophe, que je vois derrière, que je salue, avec Loïc Désiré, avec Sébastien Roy, avec le staff. Évidemment, parce que quand on prend une décision comme ça, on a l'habitude, nous ici au club, évidemment, d'être transparent avec l'entraîneur pour vraiment voir l'état des lieux et voir après ce qu'il y a à faire, évidemment, pour préparer la nouvelle saison. Donc ça a pris quand même un peu de temps pour bien expliquer le contexte ici. Justement, moi, ça permet de rebondir un peu. Si vous avez procédé à un contrôle par un audit technique, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous décelez des faiblesses dans le fonctionnement du club, dans l'équipe, et est-ce que vous décelez aussi des forces qui permettent d'être optimiste par rapport aux autres? Alors optimiste, j'essaie de l'être quotidiennement, pour être honnête. En ce qui concerne l'équipe, parce que le club, même si on me demande parfois mon avis, je peux le donner, je ne me mêlerai certainement pas de l'organisation du club, ça c'est le domaine de Marc et des dirigeants, je pense qu'ils le font très très bien depuis plusieurs années, et je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Par contre, dans le domaine technique, il est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos des matchs de cette année, et il y a des choses qui apparaissent quand même de manière assez flagrante, et d'autres qui sont plutôt encourageantes, voilà, tout simplement. Donc, après, en ce qui concerne l'effectif, par exemple, puisque je suppose que c'est là où vous voulez en venir, voilà, il y a un audit, un bilan, on va dire, qui a été fait au vu des joueurs qui sont en fin de contrat, des joueurs qui sont encore sous contrat, des joueurs qu'on aimerait conserver, des joueurs qu'on aimerait voir partir aussi, malheureusement, parce que il ne faut pas se leurrer non plus. Le championnat Ligue 2 est comme un niveau supérieur, et donc il y a des garçons qui sont peut-être en difficulté chez nous. Donc autant être honnête avec eux et leur faire comprendre que leur temps de jeu sera certainement limité, qu'il y aura peut-être plus de possibilités pour eux s'ils vont voir ailleurs, voilà, tout simplement. Mais je pense que tout ça est fait dans un grand respect des joueurs. Marc a été un très bon joueur, j'ai été joueur de football aussi,
et on sait un peu que c'est pas évident, ce ne sont pas des périodes évidentes à gérer, et donc on essaie de faire ça de la manière la plus humaine possible, voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que j'aime dans le discours des dirigeants ici, c'est qu'il y a une dimension humaine qui prend le dessus à chaque fois. Alors, après, il ne faut pas non plus que l'affectif fasse qu'on en soit amené à prendre de mauvaises décisions, mais malgré tout, je pense qu'à partir du moment où on est honnête avec les gens et qu'on se dit les choses calmement, sereinement et avec beaucoup de respect, les choses sont plus facilement acceptées. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà informé directement les joueurs concernés, ceux qui sont sous contrat et que vous ne souhaitez pas conserver? Pas encore, non. Mais on a des discussions au quotidien, notamment avec Thierry et son staff, pour tout doucement voir un petit peu ce qui est amélioré, évidemment, ce qui est bien fait, et les choses à améliorer. Donc on travaille sur des joueurs à faire venir à des postes que l'entraîneur a identifiés, évidemment. Lesquels? Pratiquement à tous les postes de l'équipe. Après, on ne prendra pas 15 joueurs non plus, mais il y aura des postes devant, au milieu et peut-être derrière, sur lesquels on travaille. Et la première prolongation, par contre, qu'on peut vous annoncer, puisque ça a été fait il y a une demi-heure, c'est Dimitri Liénard, qui va rester 1 an de plus avec nous. Romain Giraud discute avec les agents pour 2 autres joueurs, mais pour Dimitri, ça a été fait ce matin, pour 1 an supplémentaire. Après, laisser le temps un petit peu évidemment au staff et aux recruteurs de travailler. Thierry est là depuis dimanche, il va repartir, mais ils sont en contact régulier et directement avec moi aussi quand il le faut. Donc le travail est en marche, très clairement. Parce que bon, le fait est qu'il y a une quinzaine de jours sous contrat, c'est ça? À peu près. À combien vous estimez justement la nécessité de recruter, de prolonger? On apprend une aujourd'hui d'informations en la matière. Est-ce que vous considérez que vous avez l'habitude de travailler, vous préférez travailler avec des groupes de 22, de 30, enfin, je ne sais pas, quelle est votre démarche en général? Alors nous, au jour d'aujourd'hui, on a ciblé en gros les besoins d'équipe à 8 joueurs. Voilà, ces 8 joueurs, ça me semble être le chiffre minimum. Voilà. Après, ça peut être 9, je ne sais pas, ça peut être un peu moins. Il y a certains joueurs que je ne connais pas suffisamment encore pour être sûr de leur niveau. Donc, on va prendre aussi quelques jeunes, notamment sur la reprise. Voilà, il va y avoir 400 jeunes qui vont intégrer le groupe. Après, à eux de montrer leur savoir, leurs compétences, et de convaincre le stade de les garder pour la saison et de leur donner leur chance. Mais bon, voilà, donc en gros, on aura un effectif qui, hors jeunes, je dirais, tournera aux alentours de 20 joueurs. Voilà, on rajoutera quelques jeunes. Et puis après, je pense que ça devrait créer un esprit, une identité, je dirais presque, qui est déjà présente, parce que sur les matchs que j'ai vus, je trouvais qu'il y avait beaucoup de solidarité au niveau des joueurs. Tout le monde joue ensemble. Je dirais que tout le monde défend ensemble, parce qu'il y a des chiffres quand même, malgré tout, que vous devez analyser. Avoir la meilleure défense du championnat en encaissant seulement 19 buts, je crois, en national, faut bosser quand même. Faut bosser. Moi, je connais un peu le national pour y avoir évolué et je peux vous dire que c'est pas évident. C'est quand même une performance. Alors, l'aspect défensif, bien sûr, est important. Malgré tout, je pense qu'on est obligé quantitativement, je dirais, de renforcer la base défensive, parce que quand on regarde de près, il n'y avait pas trop de rotation possible. S'il y avait eu des blessures ou des suspensions un peu plus longues, peut-être que l'équipe se serait un peu en difficulté. Donc c'est surtout l'aspect quantitatif qui va être important voilà, tout à fait. Et après, sur l'aspect offensif, voilà, forcément, il y a une grosse performance défensive, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est peut-être là qu'il y a des choses à améliorer, donc il faudra certainement aller chercher sur l'aspect. Moi, je parle de l'aspect offensif, c'est pas seulement des attaquants, que les choses soient bien claires, c'est aussi l'animation qui part déjà du milieu de terrain et des joueurs de devant, donc il y aura certainement quelques joueurs à aller chercher pour améliorer les chiffres, je dirais, voilà, tout simplement, parce que un but par match de moyenne sur une saison, je pense que ce sera un peu juste pour la Ligue. Voilà. Ce sont des constats que je fais en lisant les chiffres. Après, il est clair qu'il y a aussi des matchs à regarder, la façon de jouer, mais quand on regarde les chiffres d'une manière, je dirais, directe, c'est ce qui se logique, voilà, tout simplement. Je voulais aussi, évidemment, que ce constat, Jackie le faisait aussi. Évidemment, il n'y a pas de... dans nos propos, on est comme nous, même nous, on le faisait. On est monté avec la défense. Un mot sur les jeunes qui ont avec les pros,
C'est qui? Alors il y a Gaëtan Weisbeck, il y a le petit Solvay, il y a Cassie, le gardien Schmittaiser, mais qui était déjà là. Voilà. Et Sako, mais qui était déjà là. Ouais. Pour parler du staff, a priori vous venez avec votre Fidèle Lacour, Fidèle, oui, ça fait un an que je Ah travaille. d'accord. Je le connais depuis très longtemps, mais on travaille de manière commune depuis seulement un an, mais ça a très bien fonctionné à mon goût. Donc c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il est travailleur, il est simple, c'est quelqu'un de fidèle et je dirais même d'adorable. Voilà, pour mesdames, si jamais c'est que... Non, n'allez pas écrire ça. Ça y est, c'est sur Internet. Non, La polémique. Non, c'était pour la bonne blague. Mais non, mais c'est quelqu'un d'adorable et moi j'ai une chance de travailler avec quelqu'un comme ça parce que c'est vraiment un garçon qui donne le meilleur pour les clubs pour lesquels il travaille. Donc, je le connais depuis très longtemps et on a trouvé un bon feeling, voilà, tout simplement. Et donc, je tenais malgré tout en arrivant ici à ne pas bousculer les choses parce que c'est pas du tout mon objectif. L'équipe a bien fonctionné l'an dernier, le staff a bien fonctionné aussi. Donc, je ne suis pas là pour arriver et couper des têtes, absolument pas. C'est aussi à moi à m'adapter. Donc, c'est vrai que j'arrive avec mon adjoint, mais que ce soit Seb Roy ou Florian Bayeux vont rester avec nous et je pense qu'on va faire du bon boulot. Et puis on va rechercher un. Je prends peut-être juste la main pour préciser les choses sur le poste de gardien. Un peu plus. Là, la décision n'est pas encore prise. Ce que Thierry Loret souhaite simplement, c'est avoir un entraîneur de gardien à temps plein et un entraîneur de gardien expérimenté. Voilà. Donc il a rencontré hier Alex Menzel, mais qui malheureusement ne peut pas être à temps plein pour nous puisqu'il a du consulting avec la FIFA depuis quelques années. Donc une fois que c'est dit, ça veut dire que même si ce n'est pas encore trouvé, Thierry maintenant va travailler, peut-être avec les gens du club aussi, pour essayer de trouver un entraîneur de gardien à temps plein pour nous. Thierry, vous avez un choix particulier ou un désir particulier qui en fait... Oui, on a quelques dossiers de personnes que je connais, de personnes avec qui j'ai travaillé, donc sincèrement, c'est pas un souci pour moi aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'était de rencontrer Alexander pour qu'on s'explique. Moi, j'aurais été ravi de travailler avec lui, mais le problème, comme il m'a expliqué, c'est que ses missions à la FIFA, lui tiennent à cœur déjà, et donc il ne peut pas se libérer, et il se peut que par moment, il ne soit pas là pendant 2 semaines, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt embêtant, voilà, et je pense que dans la volonté de professionnaliser le club, il est important aussi d'avoir des gens sur qui on peut compter au quotidien, tous les jours, voilà. Donc, ça aurait été un réel plaisir parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, que ce soit comme joueur, mais aussi bien comme homme, parce que j'ai rencontré plusieurs fois en dehors des terrains et ça a toujours été quelqu'un de charmant avec moi. Donc il a des compétences qui sont reconnues, puisque je ne pense pas qu'on donne une démission à quelqu'un à la FIFA si on n'a pas de compétences. Mais malheureusement, il a un emploi du temps qui n'est pas tout à fait compatible avec ce qu'on recherche, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit regret parce que c'est quand même quelqu'un qui a une bonne image sur Strasbourg et j'aurais aimé travailler avec lui, mais voilà, on va s'arranger pour trouver une solution qui sera la meilleure qu'il soit, parce que je pense qu'on est capable de trouver des garçons qui ont suffisamment d'expérience pour d'une part bien connaître le championnat de Ligue 2, et puis d'autre part être capable de driver, je dirais, et d'encadrer nos gardiens, voilà, et les faire progresser surtout, c'est ça qui m'importe. Et Albert Stockel, qui est avec nous, que vous connaissez, rejoint son gardien. Ça, c'est quelque chose. Question quand même sur le timing de cette intersaison qui est un peu particulier quand on vient de national, parce qu'on perd quasiment 2 semaines, Trois, vous pouvez dire. même 3, pour préparer le groupe, pour préparer le programme. Comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rattraper le temps perdu? Est-ce que ça veut dire qu'il faut bosser 2 fois plus? Je ne sais pas comment. Alors, on va discuter avec. Déjà en fait pour les 3 semaines quasiment pour lancer. Pour moi, c'est un petit problème quand même. C'est un petit handicap. On donne un petit handicap au départ aux 3 promus. Mais pour en avoir discuté avec Florian Bayeux, le préparateur physique, sur l'aspect purement physiologique des choses, ça ne pose pas un gros problème. Il pense qu'on devrait être capable de pouvoir rattraper un peu ce petit delta.
Par contre, sur l'aspect mental, ça peut être un peu compliqué parce que on a l'impression que les garçons n'ont peut-être pas totalement récupéré psychologiquement. C'est comme une saison, enfin, ça fait 2 saisons où le club est sous pression, je dirais. Et donc pour les garçons qui vont rester avec nous, c'est vrai que ça peut poser un petit problème parce que c'est difficile de remettre la machine en route à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut un peu modifier l'effectif aussi, parce qu'avec des garçons qui apportent cette fraîcheur aussi, fraîcheur mentale au groupe. Mais il est évident que moi je ne peux pas tout à fait partager, cautionner cette chose, parce que on ne peut pas laisser 3 semaines, non seulement on a moins de vacances, alors ça c'est évidemment 3 semaines de vacances, c'est quand même évidemment enfin, pas trop mal, mais surtout on mange une semaine de préparation supplémentaire, donc c'est toujours délicat, c'est toujours des choses qui sont difficiles à gérer, mais après j'ai toujours pour habitude de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc les obstacles, j'ai toujours pour habitude de les contourner ou de les sauter par-dessus, je ne m'arrête jamais devant. Donc voilà, on va avancer et on va essayer de faire le meilleur possible sur cette préparation, en sachant que il faudra certainement être un peu plus vigilant, notamment dans la préparation, avec des garçons qui auront eu 5 semaines de vacances, d'autres qui n'en auront que 3, et certains qui auront repris depuis un peu plus longtemps que d'autres. Donc voilà, ce sera aux préparateurs physiques et au staff à faire très attention à ce niveau-là. Est-ce que quand vous êtes monté avec le Gazelle national à Ligue 2, il y avait ce même point c'était pas bien établi? D'ailleurs, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, ça n'arrivera plus. On va vérifier, mais c'est ce que j'ai entendu. Un mot sur les joueurs que Thierry vous disiez ne pas forcément souhaiter conserver votre équipe la saison prochaine. Ils font la reprise avec vous ou vous leur signifierez que il y a un lot qui s'installe comme ça arrive dans certains cas? Non, on va informer tout doucement les représentants, et si les garçons sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé, on prendra avec nous. Mais il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, on doit faire des choix. Et de ces choix, moi, je les assume pleinement. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Les choix, je ne les fais pas tout seul non plus malgré tout. On parle avec les dirigeants, j'en parle avec mon staff, on est tous raccords là-dessus. Et il est évident qu'on veut faire la meilleure saison, comme l'a précisé Marc tout à l'heure, on veut faire la meilleure saison possible. Pour faire la meilleure saison possible, malheureusement, quelquefois, il faut trancher, voilà, tout simplement. Ça ne remet pas en cause la valeur de ces garçons, mais nous, on estime qu'au vu de l'effectif qu'on veut avoir, de l'équipe qu'on veut mettre en place, voilà, il est préférable pour ces garçons d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est limité en termes de nombre. Là, on parle de 1-2 joueurs, quoi. Ce sera plus ça parce qu'il y a des postes qu'on veut renforcer. Une petite question sur la préparation, comment vous la concevez, comment vous avez l'habitude de travailler, est-ce que c'est 3 stages, est-ce que c'est des choses commando, est-ce qu'il y a 10 matchs à tour, quelles sont les grandes lignes quand vous envisagez une préparation ici? Oui, j'avais pris un petit pense-bête parce que je m'excuserai pour la prononciation des villes où on va jouer, j'ai encore pas tout à fait l'accent. Donc on va reprendre le 27, donc ce sera à 9h30 pour 10h ici. Ensuite, on va jouer l'équipe de France des U19, qui est entraînée par mon ami Ludovic Batelli, à Rouen à 19h30. Ça serait facile à dire. Oui, le 27, le mercredi 6, je vais préciser la date, laissez-moi arriver à la date. Mercredi 6, ensuite le samedi 9, on va jouer à Molsheim. Alors celui-là je connais parce que je suis allé déjà. C'est moi, il faut détacher toujours le L du H. Mais j'avais trouvé le stade quand même. On rencontre les finales. Ensuite, on va jouer Charleroi. Il y a les horaires de 18h. Alors par contre, Achille Tigheim, j'ai pas l'horaire. Parce que celui-là il vient de tomber hier. Donc, on attendait la confirmation de Charleroi. On aura Charleroi le samedi 16. Ensuite, on a le mercredi 20, Sedan à Niederbronn, quand on sera en stage, à 19h30. Et ensuite, le samedi 23, on jouera Nancy à 18h à Münster. D'accord? Il faut savoir que le samedi, on joue un match contre Nancy et le dimanche, il y aura un autre match contre Belfort pour les garçons qui n'ont pas joué. Parce que, a priori, ce sera quand même plein temps pour certains joueurs, et de façon à ce que tout le monde soit raccord en termes de temps de jeu. On aura un deuxième match durant le week-end, le dimanche, donc 24,
Alors là, c'est Bergheim. Bergheim. Bergheim à 16h contre Belfort. Voilà. On avait cherché à changer le match de Belfort plus tôt, mais enfin bon, voilà. Et donc, on part, pour information, on part en stage du 17 au 22. Voilà. C'est-à-dire juste après le match de Charleroi, et on reviendra la veille de Nancy pour descendre ensuite sur Munster. Niederbronn, le stage? Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de stage à Munster pour qu'on en parlait, c'est juste un match. D'accord. Thierry a repris ce que Jackie et voilà, c'est tout. Alors on avait cherché un peu à modifier 2-3 choses, notamment à jouer par exemple le mardi contre l'équipe de France, mais comme tout était décalé, c'était pas possible. Enfin bon, c'était juste changer éventuellement un jour par rapport à un autre, et malheureusement ça a été compliqué à tout modifier. Donc bon, encore une fois, c'est à moi de m'adapter à ça et de préparer l'équipe de la meilleure façon qui soit, voilà, tout simplement. Il y avait 15 000 spectateurs à l'emplacement en moyenne. L'attente est très forte pour ce retour en Ligue 2. La pression populaire est importante ici. C'est quelque chose que vous appréhendez ou qui au contraire qui vous excite? Non, au contraire, oui, plutôt dans ce sens-là. Oui. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis venu ici, parce que quand on voit toute la ferveur populaire qu'il y a, quand on voit l'engouement que ça représente, j'ai envie de m'identifier à ça. Enfin, je veux dire, j'ai envie de participer à ça. Voilà, tout simplement. Je vois le football comme une fête malgré tout, enfin, le jour du match, voilà. C'est vrai que quand on est sur le banc, on n'a peut-être pas l'impression quand on nous voit qu'on participe à la fête, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très heureux de voir que il y a aussi toute cette ferveur autour de l'équipe, au stade, c'est l'engouement. Je vais vous dire, moi je suis, pour la petite histoire, donc j'étais à Épinal, le fameux match de la montée de CFA en national. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne vous dirai pas, mais ça n'avait rien à voir avec Strasbourg, que je trouve ça très clair. Mais j'avais été époustouflé de voir la ferveur qu'il y avait sur ce match. Le stade était aux 3/4 rempli de supporters strasbourgeois. Et je me dis, c'est un truc de dingue. C'était furieux en plus. Ils supportaient leur équipe du début à la fin, c'était fantastique, quoi. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a titillé quand j'ai eu le contact avec les dirigeants strasbourgeois, tout simplement. C'est vraiment un truc à vivre, quoi. S'il y a un truc à vivre en France, il n'y a pas 50 endroits où on sent cet engouement, voilà, tout simplement. Il y a tellement de matchs même de Ligue 1 où il y a très peu de spectateurs et où l'ambiance est assez morose, je dirais, que quand on a la chance de pouvoir aller dans un club où il y a cette ferveur, je sais pas, moi je ne franchis pas. Ouais, enfin, je vais facilement, c'est un truc qui motive, voilà. Ça a été un des critères de ma réflexion, voilà, tout simplement. Un petit mot, Marc, vous oubliez votre connaissance de la Ligue 2, qu'est-ce qui change par rapport à National, qu'est-ce qui est compliqué à appréhender, qu'est-ce qui est plus facile, quel est votre regard? Alors pour être honnête, sur les dernières années, j'ai quand même navigué entre National, Ligue 2, Ligue 1, et c'est vrai que je pense que le delta est plus important entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Voilà, parce que là en Ligue 1, il y a non seulement la nécessité de proposer quand même beaucoup de jeux, parce que sinon vous subissez à un moment donné, vous prenez la marée. Mais entre le National et la Ligue 2, il y a une différence bien entendu, mais c'est moins important. Donc avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation et un peu de talent, je dirais, et un peu de talent quand même il en faut, on doit être capable de s'en sortir correctement. Voilà. Pour revenir sur les saisons précédentes, les élèves, quand on est monté de National en Ligue 2, on se disait comment on va faire pour se maintenir. Et finalement, vous voyez ce qui est arrivé à la fin. Donc, mais je veux dire, même si on n'était pas monté, finalement, en étant assez rigoureux dans ce qu'on veut proposer, en étant, je dirais aussi, faisant preuve de volonté de jouer aussi, par moment quand même, bien entendu, mais on était parvenu à s'en sortir correctement, même durant la première partie de saison, par exemple. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est un championnat qui est abordable pour n'importe quel Kidam. Il y a quand même beaucoup de travail à mettre en place, il y a beaucoup de choses à respecter surtout, mais ce n'est pas non plus une étape très très importante. Voilà. C'est vrai que c'est l'étape suivante qui est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Moi, je suis pas, pardon, excusez-moi, mais je ne suis pas forcément inquiet voilà, aujourd'hui de l'étape qu'on va franchir. Il faut être conscient qu'il va falloir faire un peu plus, mais ce n'est pas non plus diabolique. Oui, j'allais dire, vous arrivez avec un adjoint qui était le vôtre à Ajaccio.
est-ce que dans l'effectif d'Ajaccio que vous avez déployé, c'est souvent ce que font les entraîneurs parfois quand ils débarquent dans un club, il y a des joueurs que vous aimeriez voir débarquer sur le coup? Il y a des garçons que Et si oui, lesquels, évidemment? Ouais. Ah non, il est clair qu'on avait réussi, C'est Stéphane, hein, malgré tout, à monter une équipe très intéressante pour la Ligue 1, avec des moyens qui étaient très, très minces, je dirais, parce que peut-être le budget que vous aviez. il y a du budget de 14 millions qu'on avait, on avait quand même 3 millions d'infrastructures à mettre en place, donc finalement on se retrouve avec un budget de 11 millions pour évoluer en Ligue 1, où le 19e budget était à 25 déjà, donc forcément c'est un peu délicat de mettre, d'aller chercher des joueurs. Enfin, du moins il faut être un peu plus patient que les autres, donc c'était un peu compliqué, mais je le répète, c'était une formidable aventure, et il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de garçons, il y en a qui ont des contacts en Ligue 1. Pour d'autres qui ont signé déjà en Ligue 1. Donc, entre les garçons qui sont encore sous contrat à Ajaccio et les garçons qui ont quitté le club mais qui ont des objectifs supérieurs, finalement, j'ai très peu de joueurs éventuellement. Et puis j'aime bien, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs parce que je ne me vois pas entraîner une équipe sans aimer mes joueurs. Voilà, les choses soient très claires. Aujourd'hui, voilà, ils ont leur vie, ils ont leur carrière à mener. Et alors, je dis pourquoi pas, à la question précédente, je dis pourquoi pas. Mais chacun doit faire selon ses desiderata, ses envies, et pas seulement par rapport à moi, ou moi par rapport à eux, voilà, tout simplement. Il y en a certains que vous avez déjà sollicités? Oui, pour être honnête. De manière indirecte, je dirais. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a des garçons qui sont en fin de contrat, voilà, tout simplement. Parce que je ne me vois pas concurrencer le Gazélec sur des garçons qui sont sous contrat, voilà, tout simplement. Je pense qu'il doit être aussi. On a suffisamment d'attrait, de potentiel au Racing pour faire venir des garçons d'autres équipes sans que toute mon attention soit cristallisée sur le Gazélec. Voilà. Le Gazélec, c'était mon ancien club. Aujourd'hui, je suis sur un autre projet. Et il y a aussi d'autres bons joueurs en Ligue 2 ou en Ligue 1 en France. Marc, il y a le plan offensif qui réalisé, ça n'a pas été forcément très brillant cette année. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le retour en Ligue 2, les droits télé, etc., tu peux envisager éventuellement un recrutement onéreux sur un poste ciblé aussi précis que celui d'attaquant? Onéreux de transfert, Ouais. Non, a priori, c'est pas la volonté du club. Mais je crois d'une manière générale, le foot a quand même changé. Évidemment pour les clubs de Ligue 2, mais même pour beaucoup de clubs de Ligue 1, il n'y a plus forcément de transfert aujourd'hui. Maintenant, on a un budget qui va passer probablement autour de 12 millions, de moins. Donc, on a quand même la capacité de monter un effectif. Thierry était là quelques jours la semaine dernière, ça fait 4 jours qu'il est là, il travaille avec nos équipes de recrutement aussi, donc il y a un vrai travail qui a commencé, mais on jouera pour répondre à ta question plus sur des joueurs prêtés ou libres avec des salaires, pas de transfert. Est-ce que ça avance sur Baptiste Guillaume? Pas plus, hein, je crois. Non, il est en réflexion. Il y a plusieurs contacts. Donc, pour être honnête, voilà. Il y a plusieurs contacts et on va voir ce que ça donnera. Est-ce que c'est un profil qui vous intéresse, Thierry, dans le sens où il est plutôt complémentaire à Jérémy Dalia que le parquet caractéristique? Oui, enfin moi, quand je contacte quelqu'un, sincèrement, comment expliquer ça? Je ne vais pas contacter 100 personnes à l'intersaison. On essaie de cibler et de voir si le profil, d'un point de vue sportif et d'un point de vue économique, Marc l'a dit, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un delta plus important entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais financièrement il y a un delta qui est plus important aussi, il faut le savoir aussi. Donc les salaires de Ligue 1, c'est pas abordable pour tout le monde, quoi. Donc voilà, oui, ça c'est un profil qui nous intéresse. Après, on n'est pas les seuls, donc on espère avoir fait bonne impression. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, est susceptible d'accepter de prendre en charge une partie du salaire du joueur? Ce qui paraît indispensable pour qu'il puisse venir ici. Romain Giraud a déjà discuté un petit peu avec les agents et le club de Lille, mais c'est un joueur qui appartient à Lille, qui a aussi un salaire minimum, quoi. Donc c'est pas un dossier facile. Vous l'avez déjà un peu évoqué.
évoqué au travers de vos réponses, mais quel est le style de jeu que vous avez prôné? C'est quoi la patte de Thierry Lauré? La patte Thierry Lauré, je ne sais pas si une patte Thierry Lauré, ça peut être parfois prétentieux de prétendre ça. Donc j'essaie déjà de créer un état d'esprit assez important déjà à la base, durant la préparation, parce que tout à l'heure on parlait de la préparation. Ça me paraît important que tout le monde soit solidaire, qu'il y ait une certaine unité, qu'il n'y ait pas de gens qui rament à contre-courant. Voilà, ça c'est ma vision première de l'équipe. Et puis ensuite, c'est de mettre en place un schéma de jeu qui correspond aux joueurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis arrivé avec une idée bien précise que je vais présenter à mes dirigeants, mais on s'aperçoit aussi que quelquefois, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, justement, faire venir des joueurs à certains postes, c'est pas forcément évident. Donc il est clair qu'aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement, on devrait partir sur un 4-4-2, parce que j'estime qu'on doit être suffisamment maître du jeu pour apporter le danger devant le but adverse. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle malgré tout. Il y a beaucoup de travail à mettre en place, il y a des petites retouches à apporter quelquefois. Mais après, en termes d'organisation, c'est là où il y aura peut-être quelques améliorations à apporter par moment. Mais voilà, moi j'essaie de voir les choses de manière très pragmatique. Le football, c'est pas non plus le marché aux bestiaux, je ne sais pas si vous voyez un peu, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, il faut essayer d'être très, très cohérent dans ce qu'on fait. Moi, quand on défend ou quand on attaque, je veux qu'on soit organisé, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, pour l'avoir vécu l'an dernier, on a souvent proposé du jeu, mais on a souvent perdu les matchs aussi. Donc, quand on est perdant une fois, deux fois, trois fois, quelquefois, il faut savoir un peu analyser les choses de manière cohérente, au-delà du résultat malgré tout, et savoir exactement sur quoi on veut aller. Voilà. Moi, je veux apporter du danger devant le but adverse, je veux me créer des occasions, je veux emballer les rencontres aussi par moment, je veux marquer des buts, parce que pour gagner des matchs, excusez-moi, mais on n'a pas fait mieux jusqu'à maintenant et il faut marquer des buts. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais je veux aussi une équipe organisée, parce que courir après le score, ce n'est pas des choses les plus faciles à faire, et s'exposer, je dirais, durant une rencontre à être mené au score et surtout à vivre des contres de l'équipe adverse, de se faire prendre après, c'est toujours embêtant. Voilà. Et je pense que c'est bien de pouvoir gérer le match à sa façon que de devoir courir après le score. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver, bien entendu, mais je veux une équipe organisée, mais une équipe qui n'hésitera pas à se projeter vers l'avant, voilà, tout simplement. Avec des garçons qui ont une certaine faculté à manier le ballon, bien entendu, mais aussi à aller le gagner, parce que si on n'a que des manières de ballon, à un moment donné, si ce sont de bons manières de ballon, il va falloir qu'ils aient le ballon. Pour avoir le ballon, il va falloir avoir des joueurs aussi qui sont capables de le récupérer. Voilà, c'est des choses classiques, je dirais, mais mon rôle, ça va être, et le rôle du staff, ça va être de mettre ça en place le plus rapidement possible, ce dont vous parliez tout à l'heure, parce que dans 5 semaines, voilà, s'il y en avait une semaine de plus, ce ne serait pas du luxe, mais il va falloir mettre tout ça en place de façon à ce que pour la première rencontre de championnat, on soit raccord, tous ensemble. Encore une petite question. Vous êtes plutôt du genre à souhaiter que votre groupe soit complet pour la reprise de l'entraînement, ou vous êtes plutôt du genre à vouloir attendre le cas échéant de bonnes opportunités pour renforcer un groupe si jamais ce n'est pas possible de recruter tout de suite? Je dirais les deux, mon général, parce que en fait, c'est exactement ça. Marc l'a précisé tout à l'heure, on ne faut pas oublier qu'on a, certes, on a un bon budget, mais on est promu. Et donc aujourd'hui, même si le projet strasbourgeois peut attirer, on sait tous que l'aspect financier est important dans les négociations. Et d'un autre côté, pour l'entraîneur que je suis, il est évident qu'on aimerait avoir le groupe fourni le plus vite possible. Donc, il y a un aspect sportif qui se heurte un peu à un aspect économique aussi, parce qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi non plus. On ne va pas vendre le stade pour acheter un joueur. Donc à partir de là, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre. Et ça, je fais confiance aux dirigeants pour mettre ça en place. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, ça avance d'une manière, je dirais, raisonnable, qui me laisse penser qu'on aura un effectif correct pour la reprise. Quel souvenir vous gardez d'Amigo en tant que joueur? C'est plutôt des bons au niveau de souvenirs? Non, plutôt des bons, sincèrement, parce que je pense qu'une année en Coupe de France, on s'était qualifié, on a fait match au lycée Montpellier, on avait gagné au retour, difficilement, mais on avait gagné.
une année où je suis venu avec Sochaux. Sochaux avait perdu la finale du championnat de France de Ligue 2, enfin de D2 à l'époque, contre Strasbourg. Je crois qu'il y avait 2 poules à cette époque. L'année où Sochaux avait survolé son. Enfin, ça, c'est 87-88, je pense, parce que c'est quand Sochaux est allé en finale de la Coupe de France contre Metz. On est arrivé l'année d'après ici, on avait gagné 3-0. Et après, non, j'ai perdu des matchs aussi ici. Oui, ah oui, si, quand même, qui est important malgré tout. Le dernier match de ma carrière. Si, quand même. Et je l'ai fait sur le banc, donc c'est pour ça qu'il m'a remarqué celui-là. Non, le dernier match de ma carrière que j'ai fait sur le banc ici, on avait perdu 3-0. Voilà, donc bon, oui, celui-là. Parce que vous ne jouiez pas. Voilà. C'était quelle année? 98, ouais. Dans la France championne du monde, j'ai dit je peux arrêter ma carrière. Oui, tout à fait. Le dernier match de ma carrière, c'était ici. Mais malheureusement, enfin, le dernier match. Vous êtes pas rentré? Le dernier match auquel j'ai assisté, en fait. Mais il connaît l'ambiance électrique, là, mais non. Et pour tout vous dire, j'ai même connu l'ancien stade. Vous voyez, donc c'était en fait en 81. Je suis venu faire un essai au centre de formation à Strasbourg à l'époque, qui était géré par Arsène Wenger. Voilà. Donc j'ai un souvenir encore un peu en vague, mais bon, je me rappelle de mon arrivée à la gare. Je crois qu'il était venu me chercher en Simca 1100, un truc comme ça. Quelque chose de. Et il avait été charmant. Il avait été charmant. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Serge Bex, enfin, quelqu'un que j'ai connu, j'ai retrouvé par la suite, qui jouait dans l'équipe à ce moment-là, enfin des garçons comme ça. Voilà. Bon, je me souviens pas de tous les noms malheureusement, mais bon. Voilà, donc vous voyez, j'ai comme un souvenir de Strasbourg qui date de 81. Et j'avais assisté à un match, c'était, je pense, un match de Coupe de France contre Bordeaux. Match aller-retour, je pense que c'était contre Bordeaux ici, en 81. Enfin, vous pourrez, si vous avez des. Voilà, et ben, j'étais au match. Voilà. J'avais assisté au match aussi, voilà. Et supervisé les joueurs déjà. Vous êtes resté combien de temps, une semaine? Oui, j'avais passé 3-4 jours, temps de faire un match, quelques entraînements, et j'avais pas été retenu, pour tout vous dire. Voilà. Pas vraiment. Absolument aucune, vous voyez la preuve. J'en profite aussi pour vous préciser que la campagne d'abonnement a commencé depuis 1 heure. Donc tout est lancé. Comment c'est ça? C'est sur le site maintenant? Sur le site, il y a un site dédié, avec les tarifs, les infos, les différentes nouveautés de la vente. On aura l'occasion de toute façon de se voir ces prochaines semaines pour parler des autres dossiers. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc voilà, bienvenue à Strasbourg. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Bonne saison. Voilà.